Les photos du père Caffarel dont nous disposons sont peu nombreuses. Il en est une qui illustre un signet au dos duquel se trouve la prière pour demander la canonisation du père Caffarel. Cette photo est magnifique. Le père Caffarel est en soutane noire. On distingue un peu la cape de cérémonie. Il tourne son visage légèrement vers la gauche pour regarder quelqu'un qui est placé plus haut que lui et qu'on ne voit pas sur l'image. C'est le pape Jean XXIII. Ce qui est éblouissant, c'est la lumière qui jaillit du père Caffarel. Son visage rayonne, il a un grand sourire et ses yeux pétillent de joie. Ses mains semblent cacher humblement un rouleau de papier, probablement l'adresse qu'il avait juste avant adressée au Saint-Père. Rien d'austère dans cette image. Être avec le pape dans Saint-Pierre, être accompagné par plus de 1000 équipiers, voilà sûrement un beau jour. Pourtant, cette joie n'est que la surface d'une joie plus profonde et qu'il habite toujours. Ce qui jaillit du père Caffarel, c'est le fond de son cœur, sa foi, son attachement total au Christ et à son Église. Cette Église que représente le pape. La foi du père Caffarel s'exprime dans cette image. Peut-être a-t-il la même attitude au ciel, le visage levé vers le Seigneur, joyeusement. Il écoute ce que le Sauveur lui dit de nous. Je dis bien joyeusement, car nous allons le voir encore, tout respire l'optimisme dans ses propos sur le mariage, sur le veuvage, et avec quelle joie il accueillait les retraitants de Troussure pour une semaine d'oraison. Il ouvrait les bras et disait « Le Seigneur vous attend ». Le père Caffarel, un homme de foi. Dans un premier temps, nous regarderons le terreau croyant où le jeune Caffarel est né et nous verrons comment sa foi a grandi, comme son attachement au Seigneur qui s'est fortifié. Ensuite, nous commenterons le récit de sa vocation. Là, en germe, se trouve toute sa personnalité spirituelle. Et enfin, nous verrons combien le Seigneur a été au centre de toutes ses fondations. Il a été un prophète. D'abord, première partie, la foi du jeune Caffarel. Une famille chrétienne. Si la foi est un don de Dieu à une personne, la foi s'incarne aussi dans un milieu humain, dans un cadre social. Le père Caffarel est né à Lyon en 1903, dans une famille croyante, ouverte aux problèmes de l'Église et de la société. Lors de notre premier colloque au Bernardin, ici dans cette salle, en décembre 2010, Michel de Alberti, le fils d'une cousine germaine du père Caffarel, a mis en lumière la richesse culturelle, sociale et religieuse des familles Caffarel, Voisin, Venard, Thomassé, qui ont été liées à la vie lyonnaise, l'université, Fourvière, œuvre de charité, liées également à tous les méandres de l'Église de France. Notons aussi que, en plus du père Henri Caffarel, les familles Voisin et Venard ont donné de nombreux prêtres religieux, à dominicains, et religieuses à la génération du père Caffarel lui-même, aux générations précédentes et à celles qui ont suivi. Henri Caffarel fait donc partie d'un milieu cultivé, ouvert, généreux. Je cite Michel de Alberti, Henri Caffarel a baigné, depuis sa plus tendre enfance, dans une famille au bouillonnement culturel et religieux extrêmement important, et l'on croise tous les courants de l'Église catholique au XXe siècle, dans une ambiance où la foi et la charité
ne sont pas de vains mots. Je vous rappelle cette intervention de notre premier colloque pour vous dire que la foi du père Caffarel n'a pas surgi en lui comme une génération spontanée, comme d'un coup venant subitement de la décision de Dieu. Le père Caffarel n'a pas non plus connu de conversion extraordinaire. Ce n'est pas Claudel qui l'admirait tant. Non, tout a commencé et grandi avec la grâce de son baptême. Un étudiant chrétien. Collégien, il participe au sein de la paroisse Saint-Jean de Lyon à des cercles d'études et aussi à l'association de la jeunesse catholique. Après son baccalauréat, le jeune Caffarel est entré à la faculté de droit de Lyon et il a fréquenté la maison des étudiants catholiques. Sa foi a donc mûri au cours de sa jeunesse. Voici un récit éclairant. Je cite. « J'étais étudiant. On était un petit groupe de 4 ou 5 étudiants. Il y avait très souvent avec nous un tout jeune prêtre, à peine plus âgé que nous. Nous nous retrouvions assez fréquemment pour méditer l'Évangile. Nous avions une très grande joie à chercher le Christ, son visage, à essayer de découvrir son message dans les Évangiles. Un jour, nous avons lu je ne sais plus du tout quel passage d'Évangile et, chez nous tous, il y avait une joie, un enthousiasme à découvrir ce visage du Christ dont on n'a jamais fini d'apercevoir toutes les richesses. Et l'un de nous, s'adressant au jeune prêtre, de lui dire « Mais cela n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. » En effet, il n'était pas le moins enthousiaste d'habitude. Il avait l'air grave, distant. Alors, il nous dit un mot qui nous a déconcertés. « Quand vous voulez savoir quelle est la qualité de votre amour pour le Christ, interrogez-vous d'abord sur votre amour pour l'Église. » Cette parole du jeune prêtre sur le Christ et l'Église, le père Caffarel l'a répétée si souvent que l'on pense que c'est lui qui l'a dite. L'attachement au Christ a été présent au cœur du père Caffarel dès sa jeunesse. Attachement que la lecture de l'Évangile nourrit, que les enseignements de l'Église fortifient, que la fidélité de sa famille soutient et que la fraternité avec d'autres étudiants éveille. Mais si Henri Caffarel est déjà attaché au Christ, il s'ouvre aussi à l'Église, grâce en particulier à cette parole de ce jeune prêtre qui probablement devait avoir quelques difficultés avec elle, mais lui était fidèle grâce au Christ. Nous avons là en germe ce que sera la foi du père Caffarel au Christ, à son Église, inséparablement. Voilà déjà ce qui donne au père Caffarel son équilibre chrétien. Attachement joyeux au Christ, à son Église. Dans l'arrière-fond de ce tableau que je viens de faire, il faut aussi tenir compte d'une retraite faite au collège des Maristes de Lyon. C'est Jean Allemand, naît en lui la première idée du sacerdoce. Il avait autour de 18 ans. Le Seigneur va bientôt préciser sa présence. Il va se manifester à lui sous un jour particulier et ce sera décisif pour toute sa vie. C'est ce que montrent les récits de sa vocation que nous donne le père Caffarel et que nous allons entendre. C'est ma seconde partie, la vocation du père Caffarel, l'essentiel. Permettez-moi de vous présenter les deux grands récits de sa vocation. Le premier, du père Caffarel bien sûr, est le plus connu. Le récit a été publié dans Panorama aujourd'hui en juillet 1978,
dans sa brièveté, dans sa précision, dans sa pureté, il dit l'essentiel et nous met devant Dieu. Le second récit vient de la conférence d'adieu au père Caffarel, au responsable de secteur des équipes Notre-Dame, le 25 mars 1978. Récit dont l'élan spirituel nous touche aussi profondément. Voici donc le premier récit. Mars 1923, à 20 ans, Jésus-Christ, en un instant, devint quelqu'un pour moi. Oh, rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et que désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. Et voici le second récit. Dans le fond, les débuts du mouvement remontent bien au-delà de ces 35 années. Cela remonte à 50 ans. C'est parce que, au mois de mars 1923, il y a exactement 50 ans, un jour, j'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ, de la relation d'amour entre le Christ et l'homme. En quoi consiste la vie chrétienne? Cela a été, pour moi, la ligne de partage des eaux. Il y a pour moi un avant ce mois de mars 1923. Il y a après ce mois de mars 1923. Cela m'a marqué. Et depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, moi-même, entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ. Et cet autre désir d'amener les autres à cela. Parce que cela a été capital dans ma vie. Cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Ces deux récits s'éclairent l'un l'autre. Ils ont même structure. Dans le premier récit, déjà tout est dit, la soudaineté de l'appel en un instant, la rencontre personnelle, Jésus devint quelqu'un, la réciprocité de l'amour, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Et enfin, la radicalité, tout était joué. Le second récit, qui a plus d'élan, certainement, apparemment, redit la même rencontre avec des accents de joie incomparables. Ce qui nous fait dire que le père Caffarel raconte un événement unique, dense, consistant, qui lui est toujours présent et qui le fait toujours vivre. Ainsi en est-il de ceux qui rapportent avec respect et joie leur propre vocation. Maintenant, quelques commentaires. Comment ne pas être frappé par l'enthousiasme avec lequel le père Caffarel parle de sa rencontre avec le Seigneur? Lui, si avare de confidence sur lui-même, est pris par l'élan du bonheur que le Seigneur lui a donné, de ce bonheur qui a porté toute sa vie. On a l'impression qu'il chante. J'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ, et il jubile encore. Cela a été capital dans ma vie, cela m'a donné la joie de vivre, la grâce de vivre, l'élan de vivre. Je n'ai jamais rencontré le père Caffarel, je ne connais que sa voix par ses enregistrements, mais j'ai sa voix dans mon oreille, je crois l'entendre, nous communiquer sa foi, son amour pour Dieu. Cette voix, aucun d'entre nous ne peut l'oublier, au ciel, nous la reconnaîtrons. Comment ne pas être touché également par la profondeur de ses paroles? En se livrant, le père Caffarel nous met en face d'une réalité concrète et spirituelle. Nous sommes en présence de Dieu,
qui habite son serviteur et qui nous attire aussi. Dieu est en lui. Ces récits de sa vocation sonnent encore comme au premier jour. Le jeune Caffarel a été touché au cœur, là où jaillit sa personnalité. Le centre de lui-même, c'est sa relation avec Dieu. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Il parlera plus tard du « je-tu » qui prend sa source ici. Le centre de lui-même n'est pas un jeu fermé, mais un jeu ouvert à Dieu. Il est dialogue constant avec son Seigneur. Sa prière célèbre, tout au fond de mon cœur, dit sa vie spirituelle et enseigne la nôtre. Un jeu ouvert à Dieu. Il faut préciser ces trois mots, ouvert à Dieu. Dans le numéro des cahiers de Oraison, en 1974, il a donné que pour titre « Dieu, ils l'ont rencontré ». Beaucoup de témoins donnent des récits impressionnants de leur rencontre avec le Seigneur. Le père Caffarel relève tous les points communs de ces rencontres et aussi ce qu'il y a d'unique. Mais la question se pose toujours. Cette rencontre, avec qui se fit-elle? Dieu? Le Seigneur? Jésus? Le Christ? Le Sauveur? Nommer la personne rencontrée avec une précision se fait toujours précise et manifeste la spécificité du dialogue qui va suivre. Pour le jeune Caffarel, c'est une précision totale, Jésus-Christ. Il est nommé clairement. Pourquoi en est-il ainsi? Plus tard, cela deviendra évident pour deux raisons. Le mariage est le signe de l'alliance du Christ et de l'Église. Et l'oraison est le moment où le Christ prie en nous. Nous avons là les deux grands enseignements du père Caffarel. Le père Caffarel enseigne. En effet, il nous livre le récit de sa vocation 50 ans plus tard, avec une fraîcheur jamais perdue, mais aussi avec le recul d'un maître qui ne doit jamais oublier d'enseigner. Il explique en effet sa vocation non point comme un événement qui ne concernerait que lui, mais qui nous concerne aussi. Il dit bien « J'ai pris conscience de l'existence du Christ, de la vie du Christ, de l'amour du Christ. » Mais il enseigne que la relation d'amour entre le Christ et l'homme est ce en quoi consiste la vie chrétienne. Toute vocation particulière s'incarne dans la vocation commune du chrétien. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, voilà ce que doit vivre tout chrétien. Cela s'est manifesté d'une façon particulière pour lui, mais cela est la vocation de chacun de nous. Le père Caffarel conclut « Désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. » Radicalité du don. À cette lumière, on est touché par ces paroles du père Caffarel. Il commente un passage de L'Échange de Paul Claudel dans L'Anneau d'or. Rien ne paraît plus simple que de se donner. Le jour où pour de bon on a rencontré Jésus-Christ. Jusqu'alors, je le connaissais pour avoir entendu parler de lui. Mais voici qu'il sort de la brume de l'histoire, qu'il est là, devant moi, quelqu'un, un vivant. Tout ce qui en moi est fait pour que le don s'éveille et s'élance. Radicalité du don dans la joie et l'amour. Cet enseignement qu'il donne au milieu
d'une déclaration si intime sur sa vocation, a pour effet de dire aussitôt sa mission. Sa mission est inséparable de sa vocation. Depuis ce jour, je n'ai qu'un désir, moi-même entrer plus avant dans cette intimité avec le Christ et cet autre désir d'amener les autres à cela, parce que cela était capital dans ma vie. Aussi bien, je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Ce désir est le signe de l'authenticité de sa rencontre avec le Seigneur. Toujours, lorsque le Seigneur appelle à lui quelqu'un pour qu'il entre davantage en son intimité, toujours, le Seigneur le tourne, l'envoie vers les autres. Les équipes Notre-Dame pour les couples, la fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour les veuves, les semaines de prière à trous sûrs, tout trouve ici sa source. Il faut noter encore cette nuance importante. Je ne peux pas ne pas souhaiter pour les autres cette rencontre avec le Christ vivant, cette découverte que Dieu est amour. Cette manière de parler décrit bien un aspect important du Père Caffarel. Je ne peux pas ne pas souhaiter. À la fois, il y a une nécessité de témoigner de sa rencontre avec le Christ. Annoncer l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi, dit saint Paul. Nécessité qui vient de Dieu. Mais le Père Caffarel suggère encore ceci. Je ne peux pas ne pas souhaiter. Il souhaite. Il n'impose rien. Il respecte toute personne. Tous les témoignages confirment cet aspect du Père Caffarel. Il n'est pas un gourou s'imposant à ses troupes. Il n'est que le serviteur qui voudrait bien conduire les autres à Dieu, car cet amour de Dieu, c'est sa vie. Par amour pour nous, il souhaite que nous rencontrions le Dieu d'amour. Dieu seul est la source de sa vie. Il faudrait parler ici de cette vocation, de l'influence de cette vocation sur son enseignement, sur le mariage, sur le veuvage, sur l'oraison. D'autres vont le faire. Je voudrais pourtant vous lire simplement ces lignes si caractéristiques de son expérience, de son enseignement. Dieu est au centre de toute vie humaine, en tout son déploiement, sa durée, en sa profondeur. Ici, il parle de la solitude. Il y revient souvent. Il répond à une correspondante, « Madame, vous exigez de votre mari ce qu'il est dans l'impossibilité de vous donner, l'absolu de l'amour, du bonheur. Le fini ne peut pas assouvir un désir infini. Il n'y a pas de solution au plan conjugal pour de tels êtres. Pourtant, il serait faux d'affirmer qu'ils sont inaptes au bonheur. Simplement, ils sont inaptes à tout bonheur, moins qu'infini. La passion de l'absolu n'est incompatible qu'avec les bonheurs qui ne sont pas le bonheur de Dieu. Demandez donc à Dieu seul ce que Dieu seul peut donner. Le Père Caffarel dit ailleurs, « L'homme et la femme n'ont pas tort de demander l'un à l'autre l'infini. S'ils sont unis à Dieu, s'ils sont unis à Dieu l'un l'autre, chacun trouvera en l'autre, plus qu'un reflet de l'amour divin, cet amour lui-même. » Voilà un magnifique enseignement sur le mariage chrétien. Voici la source du bonheur pour beaucoup. La troisième partie, brève d'ailleurs, un prophète. Prophète pour notre temps, ainsi le nommait le cardinal Jean-Marie Lustiger. Il voulait ainsi montrer le rôle joué par le Père Caffarel dans l'épanouissement
de la spiritualité conjugale au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Un prophète, dans la Bible et dans l'Église, n'est pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui discerne dans les événements et les personnes ce que Dieu cherche à faire émerger dans la vie des hommes. Les prophètes de Dieu saisissent l'orientation que Dieu veut donner à son peuple, à l'Église, aux hommes de ce temps. Dans la grande montée du laïcat chrétien de la première partie du XXe siècle, le Seigneur suscite son serviteur Henri Caffarel pour mettre en lumière le sacrement de mariage. Et dans la continuité du veuvage, le Père Caffarel est prophète parce qu'il a vu, il a discerné la volonté de Dieu. Pour comprendre le Père Caffarel, il ne faut jamais abandonner les récits qu'il nous donne de sa vocation et que nous avons cherché à méditer. C'est à partir de cette expérience de la rencontre du Christ que le Père Caffarel réfléchit, cherche, étudie. C'est à travers l'amour que le Seigneur a déposé dans son cœur qu'il regarde la vie des hommes et des femmes de son temps. Je l'entends dans mon oreille s'exclamer à l'émission de Radioscopie de Jacques Chancel, c'était le 15 mars 1973, voici, « L'amour, c'est ma substance. L'être qui n'aime pas, c'est un mort, c'est un cadavre, parce que Dieu est amour, parce que l'homme est amour. » Quelle force dans ces propos. Foi en Dieu, foi en l'homme. L'appel du Christ l'a ainsi construit. Tout trouve sa source dans sa vocation. Il est prophète de l'amour. Le Père Caffarel est aimé de Dieu. Il l'aime de retour. Alors il comprend ceux qui s'aiment. Prophète, il discerne au service des couples, des veuves et de tous ceux et celles qui cherchent à aimer. Il discerne le chemin de Dieu, que Dieu trace pour eux. Alors, ceux qui aiment se retrouvent en lui, trouvent en lui un maître, car l'amour vient de Dieu. C'est là l'unité foncière de la vie du Père Caffarel. Il cherche ce que Dieu voulait pour ceux qui se confiaient à son ministère, le chemin de sainteté et celui de l'amour. Concluons. Le Père Caffarel, un homme de foi. L'impression profonde que j'ai eue en préparant cette intervention et que j'ai en vous parlant, c'est que je vous parle certes du Père Caffarel, mais surtout de Dieu, le personnage principal de tout. Lorsque je lis les écrits du Père Caffarel, je suis tout de suite devant le mystère de Dieu, devant son amour. Je crois que c'est là une caractéristique de sa sainteté. Pour conclure, mettons-nous devant Dieu. Permettez-moi de vous lire une prière du Père Caffarel. Elle a pour titre « Saisis-moi de tes deux mains », avec celle dont le refrain est « Tout au fond de mon cœur », elle fait partie des rares prières que nous ayons. Cette prière est très intime, profondément touchante. En exergue, une parole de saint Irénée de Lyon, ces deux mains du Père que sont le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. Je viens à toi, Dieu, mon Père, Père d'immense majesté, Père d'infinie tendresse, saisis-moi de tes deux mains, ton Fils et ton Saint-Esprit. Que ton Fils m'attache à lui étroitement et jamais ne desserre
son étreinte. Que ton Saint-Esprit me façonne à l'image de Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, m'infuse sa tendresse filiale à ton égard et l'impatience de ta gloire. Comme un père de la terre se penche, prend son petit garçon et le soulève à bout de bras, ainsi, toi, Père Saint, saisis-moi de tes deux mains et dépose sur mon front un baiser. Amen. Quand les premières équipes furent créées, donc avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre, elles ne se donnèrent pas tout de suite un nom parce qu'elles cherchaient avant tout à trouver leur forme et à vivre. Et lorsque le père Caffarel s'aperçut assez rapidement qu'elles étaient nommées Groupe Caffarel ou Équipe C, il décida en 1947 de faire le geste de Peggy, prenant ses enfants et les mettant dans les bras de la Vierge, sa mère. En 1954, à Lourdes, en la fête de Pentecôte, 850 équipiers ratifièrent l'initiative du père Caffarel en prononçant la consécration des équipes à Notre-Dame, consécration qui était pour chacun d'eux une prière et un engagement. Nous vous donnons sans réserve ni condition notre mouvement et tous les foyers qui le composent, en hommage d'amour et de confiance. Il vous appartient. Vous en avez l'entière disposition pour la gloire de votre Fils. Tous les foyers de nos équipes s'ouvrent à vous, Marie. Demeurez chez nous, enseignez-nous votre Fils, apprenez-nous à l'aimer et à l'imiter. Merci. Nous allons essayer de voir ce que signifiait pour le père Caffarel la vraie dévotion à Marie et comment sa méditation sur le couple de Joseph et Marie, transcrite dans un numéro spécial de l'Anneau d'Or, puis reprise dans le livre « Prends chez toi Marie ton épouse », donne un éclairage capital sur le sens du mariage chrétien. Marie. D'Ève à Marie, le oui à Dieu. Deux figures culminent. Ève et Marie. Un geste de la première a détourné dès sa source le cours de l'histoire. Un oui, dit à Dieu par la seconde, a décidé du salut de l'humanité, écrit le père Caffarel, qui ajoute qu'il ne faut cependant pas s'en tenir à une image d'Épinal qui opposerait Ève à Marie. Adam et Ève, exilés du bonheur, emportèrent avec eux cette promesse. Elle fut leur espérance dans les souffrances. Et il faudra attendre des millénaires avant que cette promesse ne puisse s'accomplir, car Dieu n'est pas pressé. Il respecte les lois de la maturation. L'humanité s'est élevée sous la poussée de ce puissant ferment qu'est la grâce divine, vers plus de pureté, vers plus d'amour, vers plus de sainteté, vers Marie, dit le père Caffarel. Marie a dit oui à la volonté divine, ce qu'Adam et Ève avaient refusé. Marie emmène l'humanité avec elle. Elle convertit l'humanité à Dieu. Le non d'Ève avait expulsé Dieu, le oui de Marie l'appelle et l'accueille. Marie est la nouvelle Ève. Elle est la véritable mère des vivants et de tous ceux qui vivent de la vie de Dieu. Nous verrons comment sa triple vocation de vierge, d'épouse et de mère a permis l'alliance d'amour entre Dieu et l'humanité. Le mariage de Marie et Joseph s'inscrit dans l'éternelle pensée de Dieu. Car au cœur de cette pensée, il y a Jésus et inséparablement le foyer de Nazareth. Le dessein divin requiert le concours d'un couple. Dieu a voulu que son Fils se fasse homme
en naissant d'une femme et non pas seulement en prenant un aspect d'humanité. Nous savons peu de choses sur l'enfance de Marie, mais une chose est sûre, certifiée par les Écritures, Marie avait voué sa virginité à Dieu. Si Marie a été prédestinée par Dieu et préservée du péché, c'est bien grâce à son cheminement dans la prière, où elle progresse en amour, un amour d'une pureté absolue. Elle fait partie des Anawim, petits groupes de juifs sans éclat, sans pouvoir, qui sont les pauvres, les humbles, les affamés de Dieu. C'est alors que, méditant sa parole, et sous l'action de l'Esprit Saint, elle décide de consacrer à Dieu, qui préfère aux holocaustes le sacrifice tout intérieur d'un cœur pur et aimant, sa virginité. Alors que chez les Israélites, la meilleure façon de servir Dieu était la maternité. Elle renonce ainsi à la fécondité et à la chance d'engendrer le Messie dans le but d'appartenir encore plus à Dieu. Par cette offrande, Marie engage l'humanité tout entière. Cette virginité consacrée est une réserve de pureté dont le peuple fidèle tout entier est bénéficiaire. Marie et les équipes Notre-Dame. Quelle était l'intention première du père Caffarel ? Il souhaitait donner un guide spirituel pour ces foyers qui cherchent le Christ, qui veulent l'imiter et le servir. Il n'en était pas de meilleur que la Vierge. En s'inspirant de Péguy, le père Caffarel souhaite que chaque foyer s'en remette à la toute-puissante tendresse de la Vierge et que chaque foyer éprouve cette confiance et cette sécurité qui habitent le cœur des petits quand leur mère est là. Pour lui, les cœurs seront gardés dans l'humilité. Les équipes seront protégées contre l'intellectualisme et l'esprit critique, et l'amour fraternel régnera, car il en est toujours ainsi quand la mère est au milieu de ses enfants. Pour le père Caffarel, la dévotion à Marie n'est pas facultative. En effet, dès que nous la voyons face à face, nous réalisons que nous ne pouvons plus nous passer d'elle, comme Dieu n'a pas voulu se passer d'elle pour réaliser son dessein. Il a voulu que son Fils naisse de Marie, de sa chair, certes, mais surtout de son amour. Jésus et Marie, c'est la plus parfaite union. Le père Caffarel était conscient que certains parmi les catholiques jugeraient cette dévotion un peu trop sentimentale et ne comprendraient pas que l'on attache tant d'importance à la Vierge. Mais il était convaincu que l'expérience d'intimité avec la Vierge pouvait changer une vie dès lors qu'elle devenait notre mère. Toute la vie de la Vierge Marie, engagée par le oui de l'Annonciation, fut une continuelle ascension d'amour, nous rappelle encore le père Caffarel. En elle, les foyers chrétiens apprennent à prononcer oui la première fois pour toute la vie. Ce oui est l'âme de toute leur vie. C'est en Marie qu'ils apprennent, jour après jour, à redire et à vivre chaque jour le oui du premier jour. L'amour n'est vrai que s'il persévère, que s'il grandit. Il devient plus pur et plus absolu. Sa perfection n'est pas dans l'allégresse de ce oui des premiers jours, mais dans la plénitude alourdie de ses fruits. Au soir d'une vie de fidélité, ce sont les oui de la vieillesse qui expriment le consentement parfait de deux êtres l'un à l'autre. Ce oui de la fin des jours est plus grave. C'est un mot du cœur que le bruit des paroles effraie. Et le père Caffarel, qui aimait beaucoup Péguy, reprend cette citation. « Heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble dans un pays qui sait se taire. » La Vierge va enseigner aux époux à dire oui, mais elle leur révélera d'abord que nul ne peut dire oui à l'autre s'il n'a déjà dit oui à Dieu. C'est l'amour même de Dieu qui passe par son cœur pour rejoindre un autre cœur. Ce oui dit à l'autre va renouveler le consentement à Dieu. Se donner à son conjoint, c'est se donner à Dieu et en même temps transmettre à celui qu'on aime les grâces que l'on a reçues de Dieu pour lui. L'amour vient de Dieu
il va à Dieu et ne peut se vivre parfaitement qu'en Dieu. On ne s'aime pas hors de Dieu, et il est impossible aux époux d'éluder la présence divine. Cette présence fait la joie des époux qui savent qu'ils ont toujours, quand la présence divine les intimide, la proche et tendre présence de Marie. Après le oui des époux, le Père Caffarel nous emmène vers le oui du foyer. Il est important de nous rappeler cette notion de foyer, dont le cœur est issu de deux cœurs qui se sont donnés l'un à l'autre. Le cœur de ce foyer doit consentir à Dieu et se donner à lui. C'est le oui du foyer. En disant oui à Dieu, le foyer appelle ce oui de Dieu qui deviendra source de vie au foyer. Parce que le foyer a dit oui, la vie est en lui et va féconder la terre. Ce mystère est tout proche de celui de l'Annonciation. La Vierge a engendré le chef, le foyer engendre les membres. Et le Père Caffarel de nous rappeler que les parents ne transmettent que la vie naturelle. Mais c'est ensemble que, bien humblement, ils viennent solliciter cette vie divine que leur paternité humaine ne peut donner. Voyons maintenant le couple de Marie et Joseph. Avant de voir comment ce couple peut être un exemple pour les foyers chrétiens, voyons comment ce mariage est considéré dans l'Église. Durant les premiers siècles, la réflexion théologique ne s'est guère arrêtée au mariage de Marie et Joseph, mais plutôt à la virginité de Marie avant et après la naissance de Jésus, que certains contestaient. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que l'on revient sur le foyer de Nazareth lorsque se pose de manière aiguë la question de l'indissolubilité du mariage. Deux thèses s'affrontent, la thèse contractuelle qui s'oppose à la thèse charnelle. C'est le consentement qui fonde le mariage, disent les uns, s'opposant à ceux qui pensent que c'est la consommation. Les premiers veulent faire du mariage de Marie et Joseph l'exemple d'un véritable mariage, quand les seconds s'en tiennent à un enseignement traditionnel et indiscutable, le mariage est l'union du Christ et de l'Église. Progressivement, une lignée d'autres théologiens approfondit alors la réflexion et établit que l'union des âmes dans la charité est elle aussi symbole de l'union du Christ et de son Église, et que l'union charnelle n'est qu'une expression non nécessaire de cette réalité essentielle du consentement et de l'union des esprits. C'est ainsi que la référence au mariage de Marie et Joseph va les amener à rechercher la véritable nature du mariage chrétien pour enfin lui reconnaître une place parmi les 7 sacrements. Le couple de Marie et Joseph est un exemple pour les couples chrétiens. Le mariage de 2 baptisés est l'union de 2 êtres nouveaux, dotés d'un cœur nouveau, vivant d'une vie nouvelle, identifiés au Christ. C'est un des sacrements de l'Alliance nouvelle. Le chrétien individuel a le Christ pour modèle. Et saint Paul donne à l'union de l'homme et de la femme le modèle de l'amour du Christ pour son Église. Le couple de Joseph et Marie est un modèle relais pour nos couples, et Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions essayer de nous en rapprocher. Dans ce modèle sont présents l'amour pour Dieu et la vie de prière, la tendresse mutuelle, la fidélité, le dévouement envers leur enfant, l'ouverture aux malheureux, toutes choses que nous pouvons vivre, quoique bien imparfaitement, dans nos couples. Mais paradoxalement, ce qui est le plus éclairant pour un couple chrétien dans le modèle du couple de Marie et Joseph, c'est ce qui fait dans leur mariage une union exceptionnelle. Cette virginité dans laquelle ils se sont tous deux engagés, le fait d'avoir pour enfant le Fils de Dieu et la présence à leur foyer de Jésus. Voyons comment chacun de ces points nous éclaire. Tout d'abord, leur virginité en tant qu'abstention de dons charnels. Si l'essence du mariage réside non pas dans le don physique,
mais dans la volonté d'appartenance mutuelle, dans l'union des personnes en tant qu'esprit. C'est à ce niveau que l'homme et la femme trouveront la plénitude à laquelle le cœur aspire. Il est donc capital d'instaurer le dialogue, l'échange, l'union d'abord à ce niveau. Si la chair a la primauté, le mariage sera vulnérable et instable. Cependant, le don physique est important pour entretenir et approfondir l'union des cœurs et pour donner la vie à des enfants. La sexualité n'a donc pas la part prépondérante dans la réalisation de la communauté conjugale. La vie sexuelle seule comporte un risque d'enlisement. Nous sommes appelés à la chasteté et non pas à la continence, mais qui est une maîtrise de la chair et une intégration et une assomption du dynamisme sexuel. Quand ce dernier est saisi par l'esprit et pénétré de charité, il contribue à l'essor spirituel de la personne. Éduquons nos corps pour qu'ils deviennent toujours plus un moyen plus parfait de connaissance, d'expression, de communion, au travers des regards, des paroles, des sourires, d'une main donnée. La virginité de Marie et Joseph en tant que volonté d'appartenance à Dieu. Seul Dieu est l'absolu de l'amour dont l'homme a soif. Dieu est tout pour Marie et Joseph, depuis leur jeunesse. Le mobile de chacun de leurs actes est de plaire à Dieu. Quelle disponibilité de cœur leur reste-t-il alors pour le mariage ? Aucune, si par disponibilité on entend l'aptitude à se donner quand on veut à qui l'on veut, mais totale, si cette disponibilité est l'aptitude à faire ce que désire Dieu. Aimer l'autre n'est pas alors aimer à côté de Dieu, mais d'abord aimer Dieu. Nous aimerons alors l'autre pour l'amour de Dieu, en Dieu, et ne l'aimerons donc pas moins, mais mieux, car nous disposerons de la force de l'amour de Dieu. Nous recevons l'autre des mains de Dieu, et nous ne refermons pas jalousement nos bras sur ce don, mais le transformons aussitôt en offrande. Il est rare qu'à 20 ans, les couples, en s'engageant, aient compris qu'il faut se livrer totalement à Dieu. L'amour de charité continuant à grandir, il viendra un jour où ils pourront entendre cet appel surprenant à se donner à Dieu sans partage. Ce deuxième appel peut être vécu au sein de la vie conjugale. Ce « quitte et suis-moi » nous est lancé à nous aussi, sans que nous ayons à quitter époux, épouse ou enfant. Cette virginité don sans réserve au Christ ne nous éloignera pas de ceux avec lesquels nous vivons, bien au contraire. On ne frustre jamais quand on aime, on ne frustre jamais ce qu'on aime quand on se donne à Dieu. Si à l'image de Marie et de Joseph, nous nous aimons de charité, le poison de la convoitise est éliminé peu à peu, et l'admiration et la compassion, la force et la douceur, la générosité et l'humilité, l'exigence et la patience croissent. Joseph et Marie nous invitent à l'intégration et à la conversion profonde du dynamisme charnel qui exprimera alors amoureusement, tendrement, sincèrement et chastement cet amour de charité. L'exemple du couple de Marie et Joseph nous appelle par ailleurs à une fécondité spirituelle. Nous sommes appelés à bien autre chose qu'accroître l'espèce humaine. Car à notre mariage sacrement correspond une fécondité nouvelle. Nous engendrons des fils d'hommes par leur naissance, mais donnons le jour à des êtres dont le Christ veut faire ses frères. Dieu, si nous les lui confions, engendrera nos enfants à sa vie par le baptême, et il nous délègue leur éducation. Nous avons pour mission d'élever des enfants de Dieu. Et l'exemple du foyer de Nazareth nous montre que plus notre union sera disponible à l'amour et à la grâce de Dieu, plus Dieu travaillera par nous à faire s'épanouir en nos enfants la vie de son Fils. Dans l'amour de Joseph et Marie pour Jésus, il n'y a rien de possessif, car ils le savent fils d'un autre. De même, dans un foyer chrétien, notre amour ne peut être possessif, car notre enfant est fils d'un autre, depuis son baptême, et nous devons veiller à l'éclosion et à l'épanouissement en lui d'un homme nouveau. Nous sommes au service de Dieu en l'enfant,
et devons aider cet enfant à prendre conscience de sa vocation personnelle, même si les voies de Dieu nous paraissent déroutantes. Dieu accorde aux parents qui lui présentent des cœurs pauvres et humbles, accueillant à ses dons et ses impulsions, de les faire participer à son amour de père. Au travers de leur amour pour leur enfant, c'est son amour qui se transmet à l'enfant. Au travers de leur autorité, c'est son autorité. Au travers de leur dévouement, sa providence. Laissons croître en nos couples le royaume de Dieu, comme il a cru dans la Sainte Famille pendant les 30 ans de vie cachée de Jésus. Le foyer de Nazareth, où se manifestaient les constantes de la pédagogie de Dieu, est par là même un modèle pour nous. Dieu veut que pendant leur séjour sur terre, ses enfants soient soumis aux lois de la société. Comme Joseph et Marie, nous sommes appelés à travailler au service de nos frères et comme moyen de rejoindre Dieu. Comme eux, nous sommes appelés à être loyaux envers les lois de la société et les lois religieuses. Dieu nous appelle à être libres par rapport au monde. Quitte Nazareth pour Bethléem, quitte Bethléem pour l'Égypte. Nous sommes invités à ne pas nous installer, tant au plan matériel qu'au plan spirituel. Ne soyons captifs d'aucun bien, d'aucun maître, d'aucune puissance de ce monde. Au travers des épreuves matérielles et morales, Joseph et Marie ont vécu le déchirement de l'âme qui a confiance mais ignore le sens de ce qui lui arrive et en est ébranlé. Ils pourront nous aider dans de telles circonstances à voir une intervention d'amour du Dieu éducateur. Protégés par Dieu, nous le serons comme ils l'ont été, car Dieu ne permet au mal de s'attaquer à ses enfants que dans la mesure où ce mal est une occasion pour eux de croissance dans l'amour. Même lorsque des événements nous paraissent incompréhensibles ou douloureux, croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit saint Paul. Si le mal risque de nous corrompre ou de s'opposer à la mission que nous avons à remplir, Dieu se fera notre bouclier, comme lorsque le Seigneur prévient Joseph de partir en Égypte, car l'heure n'est pas encore venue pour son fils de verser son sang. Et comme le prouve l'histoire de Marie et Joseph, Dieu comble de bien ceux qui le préfèrent à tout. Dieu ne demande qu'à nous donner au centuple, si nous ne nous enlisons pas dans le plaisir et si nous ne préférons pas les joies de la terre au bonheur de Dieu. Le foyer de Marie et Joseph était un îlot de bonheur et cela plaisait à Dieu. Nous avons voulu vous partager bien simplement ce que nous avons reçu il y a plus de 20 ans en équipe lorsque nous avons étudié pendant une année le livre du Père Caffarel « Prends chez toi Marie ton épouse ». Sur la première de couverture, on y voit une icône de style byzantin représentant Marie et Joseph tendrement enlacés. Comme le dit le Père Caffarel dans sa note au lecteur, ils sont jeunes et beaux. Leur geste de mutuelle présence, quel élan, quelle pudeur, quelle délicatesse, traduite leur amour à la fois conjugal et virginal, fondé sur l'appel de Dieu. Ce fut pour nous une révélation, car jamais on ne nous avait présenté ce couple comme un exemple. Joseph en vieillard ne donnait pas forcément envie de se référer à leur couple. Autant nous réfugier dans les bras de Marie nous était familier, autant prier Joseph pouvait nous venir à l'esprit, notamment au mois de mars. Mais prier en couple, Marie et Joseph, ne nous venait pas à l'esprit. À la réflexion, c'est que nous n'avions pas vraiment compris le véritable dessein de Dieu. Son fils devait naître d'une femme, mais devait être confié à l'amour d'un couple entièrement tourné vers Dieu. Voilà ce que nous voulions vous partager en terminant par un extrait de ce que le pape Paul VI disait aux équipes Notre-Dame le 4 mai 1970. Le Sauveur a commencé l'œuvre du salut par cette union virginale et sainte, où se manifeste sa toute-puissante volonté de purifier et sanctifier la famille, ce sanctuaire de l'amour et ce berceau de la vie.